Non, ma fade veut mi fade ageti ti tene fade mi sara menuiserie fade pembi ti continuer fade na école ti tene mi nga pende kekere ke timbi nza pas décider nga pa cadre comme pe wara mini kona devant mi sara. C'est là ce permis aga wara choc ikebani zo ti occupé ngona ina école na ka dape simbi décider ti tene laso mi kiri mi gami mandaye ti maboko tel que menuiserie et maçonnerie ti tene mi mu maboko na permis mi mu maboko na ngambet mi na assez wat mi. Asara si laso iti usu uswati bon assez wa kiti na kita kodro na ndoaga mi mu maboko inala ite si c'est comme ça alaga associé isara quoi il a si mera la alaga isara quoi ne cause bien si puni daga le passé commande na isara commande na lo ak bien en journal lo c'est le unda ilote io ba ikina meni sa erna ten statut meni papier so si à reconnaître ina devant la mairie ou préfet ou état ou à l'intention état si le wan façon approcher le tout camina zouti formation na agwasar na yamina a formation ni c'est fade so ilondo igoisi isara papier so si pinu da unda na si là so il nana ti so ti groupement ti là si ingbachi sarna kwani kete si ingbachi gunoniso. En 2013, la crise sécuritaire, politique, socio-économique et humanitaire survenue en République centrafricaine a eu un impact profond, non seulement sur la population et le lien social du pays, mais aussi sur les institutions de l'État appelées à fournir des services publics de base. Le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres agences des Nations Unies, ont donc opté pour un nouveau projet intitulé « L'amélioration de la relance socio-économique des femmes rapatriées et des jeunes à risque dans les villes de Bossangoa, de Bambari et Bangui ». Le PNUD a obtenu auprès du gouvernement du Japon un financement d'un montant global de 850 000 $ américains pour sa mise en œuvre sur une période de 12 mois. Ce projet participe à la stabilisation des communautés affectées par les conflits. Les femmes à qui je travaille, là, ce sont presque la majorité des veuves ou des femmes. Mais vous pouvez trouver ici ce que les femmes ont fait. Il y a l'élevage des cabris, moutons, bœufs, les porcs. Et puis il y a ici qu'on fait la transformation d'huile de karité. Avant, nous faisons tout à la main et ça nous demande beaucoup des efforts. Et avec ce que PNUD nous a donné, nous avons pu réaliser des malaxeurs, toujours manuels, mais ce n'est pas la main qu'on fait. Il y a le malaxeur qu'on utilise et puis quelques moulins pour écraser les noix de karité. Et ils nous ont aidé aussi à acheter certains emballages, des marmites, des choses pour améliorer nos activités. Et puis ça nous a permis de faire au moins 100 à 120 litres par activité. Le choix de ces trois villes, Bangui, Bambari et Bossangoa, est justifié par le fait qu'elles ont été très fortement touchées par les conflits. Bangui, la capitale, a accueilli le plus de réfugiés et de déplacés fuyant les exactions. Afin d'accompagner les déplacés à regagner leur quartier, de manière pérenne, il est important de favoriser la reprise socio-économique pour assurer la cohésion sociale. Le projet nous a vraiment aidés. C'est un projet, comme nous l'avons dit, c'est un projet qui a été financé par le gouvernement japonais. Mais c'est un projet qui vraiment a eu l'impact sur notre association. Tel que vous l'avez constaté, nous avons débuté avec un poulailler qui était vraiment restreint et qui n'est pas conforme. Mais aujourd'hui, si vous constatez, nous sommes en train de bâtir un poulailler moderne parce que ça va embellir et ça va donner de bons fruits. Auparavant, il y a eu beaucoup d'échecs. Alors, avec la nouvelle installation, l'aération y est, la conformité y est d'abord pour nos volailles, sachant que vraiment nous aurons des bons résultats pour pouvoir continuer dans notre association. Bambari, deuxième ville du pays sur le plan démographique, est également une zone d'accueil des populations fuyant les exactions dans les autres localités. Elle est en outre située dans une région où se côtoient au quotidien
Dans un climat de méfiance et de tension, la communauté des agriculteurs chrétiens et celle des éleveurs et des commerçants musulmans. La réalisation de ce projet à Bambari a ainsi pour enjeu de résorber les tensions et les rixes intercommunautaires dans cette région. Ils vont brouette où c'est, ils vont agbati akumbati quoi. Ils moukete nginjani, ils mouna wali ala ke kaye, sala ke ki nani ala imu crédit na milieu et puis na yanso la kozo azoti bumbiti tongana ikwa imati gitere la ko iwara tere iwatene na milieu ti abe. OK. Kwati si choisi na ti groupement ni choisi ti kwati loso. Il choisit ti sara kwati yaka. Il sa kwati yaka. Na premier début ni sa kwati yaka ni sara 20 casiers. Donc 20 casiers ça fait 7 hectares. Tana kwa kon bipini dakera ma encore deuxième financement. Et bah maintenant il peut timbagi na même étape ça fait il faut qu'il augmente encore. Il pensait na ti so mamboko so pini da muna yilu muna mamboko. Il tu na ka pendre na yi. Ni les voix pousse. Il voit Zembe, ton ça là-bas, à Zembe, tu fais un galo, on y a quelque chose de. Mais pensez à l'église, quoi, tu groupe, monsieur, qui sert à présence, à Sarasi, à m'lengue, tu as pensé déjà la caméra privée. À la, tu m'as d'accord, tu ingambé, tu joining, qui est qui là. La région de Bossangoa, grenier du pays, proche du Tchad, est considérée comme le berceau des groupes armés. Elle est sans aucun doute la ville qui a payé le plus lourd tribut lors des événements. Par conséquent, l'intervention dans cette localité est également primordiale pour participer au développement des activités économiques locales et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ils sont aussi à l'aise à charge ce que je dossier et aider na teresi dona yani qui rencontre qui sera avec si wani qui mouma boko namba et puis il va continuer na nisi qui guna niso. Faire face à l'instabilité sécuritaire dans ces régions a été l'un des défis majeurs dans la mise en œuvre du projet. Il a en effet été difficile de contrôler les mouvements des bénéficiaires, car certains ont dû se déplacer pour échapper aux conflits durant la mise en œuvre du programme. Par ailleurs, les besoins et le nombre des bénéficiaires ont été plus importants que les ressources disponibles. Malgré ces difficultés, nous avons couvert les objectifs attendus de ce projet. Nous avons pu offrir aux bénéficiaires les sessions de formation professionnelle à plus de 1000 personnes. Nous avons également doté plus de 50 femmes en kit de démarrage d'activités génératrices de revenus et subventionné une vingtaine de groupements. Enfin, nous avons appuyé la prise en charge psychosociale des victimes de violences sexuelles et basée sur le genre à Bossangoa et Bambari. Afin de faciliter le lancement et le développement de leurs activités, le PNUD, avec l'appui financier du Japon, propose un double accompagnement aux bénéficiaires. D'une part, ceux-ci sont dotés de matériel et d'outils propres à leur secteur d'activité, et d'autre part, ils bénéficient d'un plan de formation en gestion administrative et financière. L'enjeu majeur de ce programme est de rendre autonomes les acteurs économiques locaux. Nous continuons de nous battre pour que la population centrafricaine puisse avoir plus d'opportunités pour avoir un revenu régulier et durable qui va contribuer à la prévention de conflits et à la cohésion sociale.